venez et entrez dans la danse. Allez, venez et entrez dans la danse. Mais pourquoi Grégoire, toi plus moi, 16h35? Grégoire a choisi Fréquence Plus. Fréquence Plus. Mardi 15 octobre, Agora de Genlis. Passez la soirée avec Grégoire. Bon alors si je calcule bien, on est le 15 octobre, 16h35, le concert c'est ce soir. Mais oh Grégoire face à moi, comment ça va Grégoire? Bah, comment ça va? Très bien, et toi? Qu'est-ce que tu fais ici, dis donc? T'avais un petit peu de temps, tu t'es dit ouais, je vais passer. Je suis passé, voilà, j'étais dans la région, je me suis dit tiens, je vais m'arrêter chez Fréquence Plus. Bon, comment ça va? Bah très bien. Parce que j'ai envie de te poser la question, parce qu'on te voit partout, l'album est sorti il y a un mois. Un petit mois, ouais. Ouais, un petit mois, Les Roses de mon silence. Comment ça va avec cet album, Grégoire? Bah ça a l'air d'aller très bien, en tout cas pour l'instant. J'ai l'impression aussi, ouais. Donc c'est vraiment plutôt très cool, puisque les gens sont au rendez-vous, donc ça me fait vraiment plaisir. En un mois, t'as ressenti les gens qui ont acheté ton album, tu ressens que cet album plaît aux gens? Ouais, j'ai l'impression que les gens y adhèrent totalement, et c'est vrai que je suis assez touché parce que j'ai voulu marquer une certaine évolution, même si la composition des chansons reste dans mon univers. Les horizons musicaux sont un peu différents. Il y a des instruments comme de l'accordéon, il y a des cornemuses, plein de choses comme ça. C'est ce que j'allais dire avec les deux précédents. Entre guillemets, on est resté dans ce qu'on attendait de Grégoire. Et sur celui-là, le troisième, il y a un petit truc en plus, quoi. On s'est dit tiens, il s'est peut-être un peu plus lâché. Effectivement, c'est le mot. Je me suis un peu plus lâché. J'ai vraiment voulu m'assumer à 1000%. Je m'assumais déjà à 100, mais maintenant c'est à 1000 et d'aller jusqu'au bout de ce que j'avais envie de faire. J'ai tenté des trucs et pour l'instant j'en suis content et j'ai l'impression que les gens en tout cas le reçoivent très bien. Donc ça me fait plaisir. Parce qu'une question bête, t'as fait des énormes cartons et toi plus moi, il y a Ta Main, il y a Rue des Étoiles. Enfin t'as quand même un passé qui parle pour toi. On te fait plus confiance aujourd'hui dans l'élaboration des chansons, des albums. Oui, c'est vrai que effectivement les gens autour de moi me font, et puis moi-même aussi, effectivement grâce à ces succès-là, je me fais plus confiance, je m'assume plus et donc forcément j'ai envie d'aller un peu plus loin et c'est une évolution. Après c'est vrai que c'est voilà, il y a Toi plus moi, Ta Main et puis il y en a eu plein d'autres après, donc c'est vrai que c'est la suite logique d'une certaine manière. Bon, le premier extrait c'est Si tu me voyais qui tourne pas mal sur Fréquence Plus. J'ai la sensation, tu fais quelques petites apparitions à droite à gauche, télé, radio, ce soir à l'Agora de Genlis. C'est un titre qui, ça y est rentré entre guillemets dans la vie des gens. Si tu me voyais, tu le ressens comme ça, toi? Ils chantent les paroles, ça y est, tu peux leur donner le micro, ils feront la chanson à ta place. Oui, j'ai l'impression qu'effectivement les gens qui viennent me voir l'ont déjà adopté, mais ce qui est marrant, c'est que sur cet album, un peu plus que sur les autres, déjà sur les autres, les gens connaissaient à peu près toutes les chansons, mais là, ils en connaissent certaines. Je pense aux Roses de mon silence, le titre de l'album, cette chanson-là, les gens la connaissent par cœur. Il y en a plein d'autres aussi, et vraiment les gens le prennent comme un album. Il y avait, on parlait de toi sur Facebook, forcément, c'est un événement sur les réseaux sociaux, ça s'agite énormément. Il y a pas mal de messages et on en parlait en antenne, comme quoi, tous les deux on est papa, donc forcément il faut un peu. Et on ressent aussi il y a une sorte de lien entre toi, la maman, les enfants, enfin qu'est-ce qui est assez fort, qui se dégage sur quelques chansons. Et une question super bateau, mais c'est la vie de tous les jours en fait, cet album où quelque part t'inventes des trucs, enfin tu vois. Non, c'est la vie de tous les jours, c'est-à-dire que soit j'ai vécu les situations, soit un de mes proches ou quelqu'un que je connais bien l'a vécu et je me suis retrouvé dedans. Donc effectivement, c'est en rapport avec ma vie de famille, c'est en rapport avec tout ça. Et c'est vrai qu'il y a une chanson qui s'appelle La plus belle maman que j'ai écrite en pensant à ma maman, en pensant à toutes les mamans du monde et aussi donc en pensant à mon fils parlant à sa mère. Donc c'est vrai que j'essaie quand j'écris une chanson que tout le monde puisse se l'approprier. Donc ça part de moi et après j'essaie de la laisser aux gens. Paul, c'est ton fils, il écoute du Grégoire? Oui, il écoute de Grégoire. Il réagit, il sourit. Il adore la musique en général. Alors je sais pas si particulièrement la mienne, mais moi je lui ai fait écouter pas mal de choses, comme les Beatles ou comme pas mal de trucs. Mais c'est vrai qu'il écoute souvent. Ma femme lui met mon album et ça a l'air. Il est pas, j'allais dire, il est pas pleurnichard. Il rigole tout le temps. Donc on le met pas ça pour le calmer, tu vois. Mais à côté de ça, il adore la musique et il écoute. Dès qu'il y a une musique, il s'arrête. Dès que je joue de la guitare, il veut en jouer. Dès que je fais du piano, il veut taper dessus. Enfin, il est à fond. Bon, j'imagine que tu lui fais écouter celui du Jean-Jacques Goldman. Ouais. Forcément, parce que Jean-Jacques Goldman et toi, c'est une énorme histoire, presque, d'amour. Ouais, pourquoi pas, mais c'est super fort entre toi et lui.
C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui avant que je sois chanteur, moi, m'inspirait beaucoup dans sa carrière, dans ses chansons, dans pas mal de choses. Et c'est vrai que depuis qu'on s'est rencontrés, il y a une sorte d'amitié qui s'est liée. Donc à partir de là, c'est effectivement quelqu'un d'assez important dans ma carrière. Bon, on est un mec comme toi, sur Toi et moi, sur ton premier album, tu t'es fait financer l'album par des internautes, par des producteurs, t'en as des centaines. Quand on est entre guillemets un petit gars comme toi et qu'à un moment t'as Jean-Jacques Goldman qui dit mais ce que tu fais c'est bien, comment tu réagis? Est-ce que tu pètes un plomb, tu cries à la terre entière Jean-Jacques Goldman m'a dit ça, ou tu dis oh faut se calmer un petit peu doucement, c'est que le début? Un peu les deux. J'ai pas crié à la terre entière. Je pense que j'ai crié dans mon salon quand j'ai entendu ça. Mais à côté de ça, c'est surtout j'essaie de me dire que j'ai beaucoup de chance, et donc de toujours essayer de travailler, de continuer. Enfin, il faut vraiment comprendre. Souvent on me demande quels sont les conseils à donner aux jeunes artistes. Je pense qu'il faut rester les pieds sur terre et travailler énormément. Donc voilà, j'essaie de pas trop m'emballer, moi, de continuer à faire tout ce que je fais sincèrement et d'aller jusqu'au bout des choses. Après, effectivement, j'ai la chance qu'entre autres Jean-Jacques Goldman trouve que ce que je fais est intéressant. Donc ça me touche. Tu parlais de conseils qu'on peut te demander à des concerts, etc. Il y a pas mal de petits groupes en Bourgogne-Franche-Comté. Au jour d'aujourd'hui, vaut mieux j'imagine déjà que ton groupe, que toi tu saches chanter, mais plus Internet, plus les concerts, le terrain. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil vis-à-vis de ça aux petits qui aimeraient bien faire connaître leur musique? Quoi qu'il arrive, les concerts, une carrière se matérialise par les concerts. C'est-à-dire que si on n'en fait pas et si on en fait des mauvais aussi, ça ne marchera pas. En revanche, il faut aussi, à côté de ça, rencontrer les bonnes personnes pour le disque, pour les radios, pour toutes ces choses-là. Il faut vraiment être entouré. Donc parfois, malheureusement, j'allais dire d'une certaine manière, monter à Paris, aller rencontrer les bonnes personnes dans les maisons de disques, les voir en direct, être accompagné de quelqu'un qui n'est pas l'artiste et qui va lui savoir gérer tout ce qui est l'autre côté. Nous, en tant qu'artistes, il faut faire des chansons et faire des concerts et effectivement après tout est dans les mains de la maison de disques. Donc il faut savoir s'entourer de bonnes personnes. Et j'ai l'impression que dans la liste des bonnes personnes, il y a un Sevan. Oui, notamment. Exactement. Moi, ça a été comme ça. C'était un jour, j'ai eu un rendez-vous un vendredi soir très tard et Sevan Barsikian a complètement flashé sur mes chansons et il m'a proposé d'aller sur My Major Company. Et après, effectivement, on sait tout ce qui s'est passé. Donc les gens m'ont produit et la chanson s'est lancée. Mais même si j'avais été produit par des gens comme ça, sans Sevan Barsikian, je veux dire, on peut pas enlever une seule pièce au puzzle, entre guillemets. C'est-à-dire que Sevan Barsikian était aussi important que tous les gens qui m'ont produit. Les deux allaient ensemble. Et c'est grâce à lui, d'ailleurs, mes producteurs peuvent le remercier aussi, parce que c'est grâce à lui qui est en contact avec la radio en permanence, avec les télés, avec tous ces gens-là, que tout a explosé aussi. Tu parlais de Sevan. J'ai l'impression que t'es beaucoup même un affectif, que tu marches toujours avec la même équipe. Je regardais 2-3 interviews de toi. Entre guillemets, pas question de partir pour le moment, My Major Company, puisque tout ça va, c'est une histoire qui roule. Oui, j'ai aucune raison de m'en aller. Et puis c'est vrai que c'est, comme je disais, il y a eu une sorte de coup de foudre artistique entre Sevan et moi, et il est à 100% derrière moi. C'est-à-dire qu'il m'avait même dit un jour, de toute façon, même si tu signes pas avec moi, j'achèterai quand même ton album. Donc comme quoi le mec est j'allais dire, est à 100% derrière moi. Donc et ça fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça, et en même temps on a envie de lui rendre aussi. Quand moi j'écris les chansons, j'ai envie de lui présenter des trucs qui vont être vraiment aboutis et de le faire participer à tout. Donc on est vraiment main dans la main, et c'est très important à la carrière d'un artiste d'avoir un homme aussi dans l'ombre qui marche comme ça et qui y croit autant que vous. Il y a sur ton album, tu disais c'est main dans la main, je voyais la tracklist, il y a 17 chansons. Déjà j'ai envie de te dire c'est cool parce qu'on n'a pas l'impression de se faire arnaquer, parce que de plus en plus d'albums, il y a 10 titres, il y a 11 titres et au bout d'un moment tu dis c'est tout, 10 titres c'est pas beaucoup. Donc là 17 c'est un choix de ta part, de Sevan, c'est collectif, c'est un choix de ma part à la base, c'est-à-dire que moi ça faisait quand même 3 ans que j'avais pas sorti d'album, mais j'avais plein de chansons, j'écris en permanence, donc j'ai même dû faire un choix pour qu'il y en ait que 17 entre guillemets, et je me suis arrêté à 17 parce que effectivement, comme tu le disais,
surtout parce qu'à la base, moi, j'avais envie d'en mettre autant et je voulais pas m'arrêter à ça. Quand on m'a dit, est-ce que c'est pas un peu trop, etc., tout le monde en fait 10 ou 12, j'ai dit non, je trouve ça aberrant parce que moi, enfin, les gens qui vont acheter un CD aujourd'hui, par les temps qui courent, c'est quand même un effort, etc. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est quoi? C'est en 15-20 euros, en gros, ouais, voilà, le prix d'un album? Plus 15 euros, mais c'est vrai que et pour 10 chansons, des fois, enfin, quand tu te mets à la place de l'acheteur, tu te dis, pas beaucoup, quand même. Et donc, moi, je me suis dit, enfin, en tout cas, les gens qui me suivent, déjà, je pense, qui me suivent tous les jours, eux, étaient très contents. Et après, je me suis dit, pour les autres, effectivement, au moins, s'ils font un effort comme ça, ils auront de quoi se satisfaire. Après, moi, je voulais aborder plein d'horizons musicaux, donc je voulais pas m'arrêter à 10-12. Je me suis arrêté à 17 parce que j'estimais que l'album était arrivé à maturité avec toutes ces chansons-là. Et quand Sévan l'a reçu, il m'a dit c'est osé, mais je suis d'accord avec toi. C'est bien artistiquement parce qu'il y a plein d'horizons différents, et c'est bien aussi parce que effectivement les gens méritent qu'on leur donne qu'on leur donne autant. On parle de l'album Les Roses de mon silence, ça va faire un mois qu'il est dispo. Vous pouvez toujours l'acheter. Grégoire est là parce que ce soir, concert privé, Fréquence Plus, rien que pour vous, à l'Agora de Genlis. On parlait de Jean-Jacques Goldman tout à l'heure. Je te ferai un petit questionnaire, Goldman, pour voir si t'es vraiment à 100% Goldman, s'il peut faire de toi ou pas. Ne bougez pas, Grégoire est avec nous pendant encore une petite demi-heure. Vous avez des questions à lui poser. Facebook, Twitter, 08 926 925 33. On fait une petite pause et dites-moi entre ta main et Rue des Étoiles, laquelle vous préférez. On va se passer encore du son de Grégoire, là, pendant une petite demi-heure. Bougez pas, Grégoire est sur Fréquence Plus. Grégoire a choisi Fréquence Plus. Fréquence Plus. Mardi 15 octobre, Agora de Genlis. Passez la soirée avec Grégoire. Ah, c'est dans quoi? Ouais, 3 heures. Allez, dans moins de 4 heures, vous allez pouvoir applaudir Grégoire à l'Agora de Genlis. Vous n'avez pas encore son album Les Roses de mon silence, et c'est pas parce qu'il est là que je le dis, mais son album, c'est une tuerie. C'est quelque part, j'ai pas envie de dire du nouveau Grégoire, mais quelque chose quand même qu'on connaît pas encore de lui. Donc, allez-y, achetez-le. Les Roses de mon silence, c'est son album. Ce soir, avec nous, donc, sur Fréquence Plus, et à ta gauche, tu as Ophélie, c'est notre petite stagiaire. Bonjour, qui va faire un stage découvert. Tu peux dire bonjour, Ophélie. Bonjour. Tu vois, elle est toute timide, Ophélie. Quand elle a su que tu venais, elle a dit mais c'est la première fois de ma vie, je vais rencontrer une star, je sais pas comment faire, je suis toute rouge. Sache qu'Ophélie, en plus de nous apporter des cafés comme tous les stagiaires, chante un petit peu. Et ce matin, je dirais pas qu'on l'a eu comme ça au dépourvu, mais écoute un peu. Retrouve-moi les étoiles. La deuxième après Jupiter. Elle se débrouille, hein. Ça va. On est un en toi. Pas mal. Elle est timide, hein. Un petit peu. Faut se lâcher un peu plus. Tout l'univers. Et puis en plus de ça, on s'est dit qu'elle t'aimait bien, elle adorait tes chansons, la preuve, elle adore Rue des Étoiles. Elle a 2 petites questions à te poser et on lui a dit, mais au lieu de nous passer par nous pour lui poser tes questions, pose-lui directement. T'as un micro, t'as tes 2 petites questions, vas-y Ophélie, pose-lui tes questions. Comment tu as choisi le titre Les Roses de mon silence? En fait, c'est le titre d'une des chansons, et c'est vrai que quand je me suis posé la question de savoir quel titre j'allais mettre pour l'album, j'ai choisi celui-là parce que au final, j'écris des chansons souvent avec des choses que j'ose pas dire. Donc j'offrais comme des fleurs, donc les roses, ce que je n'ose pas dire, donc mon silence. Et donc naturellement, ça m'est venu parce que Les Roses de mon silence, cette chanson, c'est l'histoire d'un petit mec timide qui déclare sa flamme à une fille par qui il est intimidé justement, et c'est un peu le début de ma vocation. J'ai commencé à écrire des chansons parce que je savais pas dire mes sentiments. Alors, t'as quoi? T'as 14 ans, t'as 15 ans, Ophélie. Comment il était le petit Grégoire de 14 ans, 15 ans avec les filles? Il était plus en retrait? Ah ouais, avec les filles, il était très très timide. Enfin bon, j'étais très timide. Et mais en revanche, ce qui est marrant, c'est que en classe, enfin dans un groupe, j'ai toujours été un peu une tête brûlée. Enfin, je faisais plein de bêtises. On dirait pas. Si, j'étais. Et puis même, j'étais toujours chef d'équipe en interclasse, dans le sport, dans les choses comme ça. J'étais délégué de classe. Capitaine. Ouais, exactement. Meneur. En revanche, à côté de ça, pour dire à une fille qu'elle me plaisait, impossible. Je lui écrivais des lettres que j'envoyais, même si c'était ma voisine de classe, hein, j'ai envoyé ça chez elle, par la poste. Et alors, ça marchait? Non. Mais non, parce que les filles de 14-15 ans, elles aiment pas quand on leur avoue les sentiments, il faut se la jouer indifférent. Alors Ophélie, comment on peut te draguer, toi, à ton âge? Faire des lettres, tu t'en fiches des garçons? Ouais, je m'en fiche. Ouais, voilà, c'est pour ça. Tu vois, les filles, elles sont comme ça, à cet âge-là. Ta petite deuxième question, Ophélie.
Comment on vit le fait d'être célèbre? Bah, moi, je le vis plutôt bien dans l'idée. C'est vrai que après, je m'en rends pas forcément compte. Je m'en rends compte parce que les gens m'interpellent parfois dans la rue ou des choses comme ça. Mais je le vis simplement. Moi, j'ai pas changé d'habitude. Je vais faire mes courses, je promène mon chien. Donc, quand les gens me voient dans la rue, ils ont l'impression de voir quelqu'un d'assez standard. Ils sont même parfois surpris, je pense. Mais je crée pas une sorte de climat. Tu vois, je porte pas des lunettes noires, des choses comme ça. Je me considère comme tout le monde, sauf que, effectivement, je fais un métier qui passe par la télé, qui passe par le fait d'être connu. Après, moi, j'ai l'impression de faire mon métier comme notre cher Manu fait la radio, comme d'autres. Totem. Comme oui, parce qu'on est intime, je ne savais pas autant que ça. Comme notre cher Totem fait de la radio, comme un boulanger fait son métier, tu vois. Sauf qu'effectivement, je suis parfois exposé, donc les gens ont l'impression de me connaître plus que je ne les connais. C'est bon, ça répond à ta question? Oui, elle est toute timide, elle est toute timide. Mais t'auras ton bisou et ta photo de Grégoire aussi, on verra ça après. Vous avez choisi Rue des Étoiles, tiens, ça tombe bien, c'est la chanson que tu chantais. Grégoire est avec nous jusqu'à 17h15. Les Roses de mon silence, c'est son album, restez connectés sur Fréquence Plus. Grégoire a choisi Fréquence Plus. Fréquence Plus, mardi 15 octobre, Agora de Genlis. Passez la soirée avec Grégoire. Ça t'énerve pas d'entendre tes chansons encore et encore? Non, ça me fait plaisir. C'est que ça marche au moins. Ouais. On parlait de Jean-Jacques Goldman, forcément qui est une référence pour toi, pour pas mal de monde. Je me suis dit, tiens, on va faire un petit test CJJGQAEOP. CJJ, ok. C'est Jean-Jacques Goldman qui a écrit ou pas? Ok, d'accord. Tout simplement, j'ai tiré des paroles de chansons, tu vas me dire si c'est lui ou pas. Chanson numéro 1. Écoute bien, on coupe la musique, on va faire ça solennellement. Et le pigeon roucoule, et la dinde glou-glou, et le coq cocorico, et la poule cote-cote. Jean-Jacques Goldman qui a écrit ou pas? Non. Tu crois? T'es sûr? Oui. C'est le Toussaint Piou? Ah ouais, voilà. Je me disais bien que c'était quelqu'un qui avait une grande envergure quand même, mais je voyais plus qui. Deuxième chanson, attention. Cas très banal, cliché, dénouement funeste. 3 moins 2 qui s'en vont, c'est moi qui reste. Caresse, égard et baiser, je n'ai pas su faire. C'est du Goldman ou pas? 4 mots sur un piano. Cas très banal, cliché. Patrick Fiori, Justine Bricole, Goldman. 3 moins 2 qui s'en vont, ça fait moi qui reste. Ça aurait pu être Grégoire qui la chante cette chanson, non? Ah, elle est bien. Enfin, moi j'aurais adoré la chanter, mais c'est vrai qu'il l'a fait avec Patrick Fiori et j'adore cette chanson. Donc non, ils la font très bien. Égoïstement, j'aurais aimé aussi, mais ça ferait pas de tâche dans ton répertoire parce qu'on se dit un Grégoire. Non, j'adore. En plus, j'adore cette chanson. Oui, j'aurais. Faudrait que je la reprenne un jour d'ailleurs. Et pourquoi pas ce soir, Agora de Genlis? On va voir. Ouais, mais il y a le duo, il y a tout le concept des voilà. Troisième chanson, Grégoire. Voici les perles, les bijoux, aussi l'or autour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Oui. C'est Jean-Jacques Goldman qui a écrit? Aïcha. Parce qu'aussi on fait en fait toutes les chansons qu'a écrit Goldman. Ouais, mais là en fait c'est plus ou moins des pièges, hein, parce que c'est pas les chansons chantées par Goldman. Ah non, écrites par Goldman. Ouais, non, c'est vraiment ok. Ouais. Attention, numéro 4 et avant-dernière chanson. Acide, amer, sans point de repère, cassé, KO, bout du rouleau, sans plus rien qui adhère. Est-ce que ça pourrait être du Jean-Jacques Goldman? Ça pourrait. Ça pourrait? Ça pourrait. Est-ce que ça l'est? Ça, c'est une autre question. Vérifions. Allons-y. C'est Goldman qui chante en plus. C'est des bébés. Oui, effectivement. Ouais. Et c'est Goldman qui a chanté. Dernière chanson pour voir si t'es incollable, si Jean-Jacques peut être fier de toi. Allez, fais-moi tourner la tête, tourner la tête, rends-moi bête comme mes yep, Non, ça c'est Maître Gims. Allez,
peut te dire que t'es un collab sans Jean-Jacques Goldman. Merci. Grégoire, ce soir à l'Agora de Genlis, il y avait quelques questions que j'ai récupérées sur le Facebook, sur le Twitter. On nous demandait, il y a parce qu'il y a plein de gens, si tu veux, quand on dit qu'un artiste vient, et notamment toi Grégoire, c'est un truc de fou, comme quoi nos comptes se remplissent d'amis qui viennent de toute la France et qui disent est-ce que tu vas venir à droite, à gauche, donc on peut pas citer toutes les villes, mais tu vas rendre visite à toute la France. Comment ça va se passer dans les prochaines semaines? J'en ai déjà fait pas mal ces derniers temps, et c'est vrai que j'arrête pas de bouger, donc renseignez-vous, parce que généralement il est très probable que je sois dans pas loin de chez vous d'ici peu de temps, oui. Parce que la tournée, la scène, et tu disais que tu bougeais beaucoup. J'ai vu que tu faisais pas mal de concerts à droite et à gauche. Je croyais que tu étais aussi du côté de Brest il y a 2-3 jours. Il y a pas longtemps. Mais ça reste des showcases, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose d'intime qui justement ressemble pas au concert, ce qui est assez amusant. Pour la tournée, ce sera plus vers le printemps déjà de faire un petit tour de la France pour aller à la rencontre des gens, parce que comme je fais là, mais c'est au final ce que je préfère, d'aller voir les gens en plus chez eux. Et à côté de ça, je prévois une grosse tournée, des gros spectacles plutôt un peu plus tard à la rentrée d'après. Tu parlais de la différence entre showcase et puis concert. Alors ce soir c'est un showcase, c'est entre les auditeurs et toi. En gros, c'est quoi la différence pour le lambda? C'est quoi un showcase, c'est quoi un concert? Un showcase généralement c'est déjà plus court qu'un concert, c'est plus intime surtout. C'est ce qu'on appelle un showcase vraiment à la base, c'est la présentation de l'album. Donc c'est-à-dire que je viens et pour la première fois, on propose à n'importe qui à tout le monde justement de venir, de pouvoir venir. C'est généralement gratuit et comme ça les gens peuvent découvrir l'album, aussi écouter des anciens titres et des chansons qu'ils connaissent bien sûr. Alors que le concert, c'est vraiment effectivement dans la tournée de l'artiste, les gens généralement qui viennent connaissent déjà le répertoire et c'est quelque chose de différent. Le showcase est fait pour un peu attirer l'oreille, venir présenter. J'allais dire, j'en ai fait un chez moi où j'avais invité les des journalistes, voilà, oui, exactement. Où tu t'as invité des gens dans ton appart à manger des pizzas et à découvrir ton album. En fait, et d'ailleurs, on va te couper le micro maintenant parce qu'on n'a pas été invité. Moi, je trouve ça scandaleux. Non, on n'avait pas inventé la radio. et justement, ce soir c'est un peu la même chose, sauf que je suis venu jusqu'à vous et j'ai oublié les pizzas. Mais à côté de ça, c'est intime. En plus, ce soir, ce sera je serai seul en scène. Donc ce sera piano-voix. Ouais. Donc différent des, j'allais dire, même les gens qui m'ont déjà vu vont voir quelque chose de différent. Donc on va pouvoir un peu découvrir les roses de mon silence, un petit peu de classique de Grégoire aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Il y aura un peu de chansons du premier et du deuxième. Il y aura beaucoup de chansons du dernier album. Et apparemment, tu vas faire un duo avec Ophélie la stagiaire sur Rue des Étoiles, non? Ça, on n'en avait pas parlé. On va voir après. En revanche, effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez des chansons que vous connaissez beaucoup, par exemple, dans mes anciennes chansons, vous allez aussi les découvrir sur une version différente. Et notamment proche de ce qui a été avant que ça devienne une grosse chanson. Je pense notamment un peu plus moi. Parce que à la base, t'es quelqu'un qui, pour composer une chanson, tout bêtement, piano voix, voilà, t'écris les textes, tu fais une mélodie. Guitare voix, et j'écris la chanson. Une fois qu'elle se tient, là, je rentre en studio et je décide de mettre des arrangements j'ai l'idée quand je l'écris de là où elle va aller, si elle va être rock, si elle va être pop, si elle va être. Mais après, tout le travail se fait. Il faut vraiment que avant le studio, pour moi, la chanson soit finie au niveau de la mélodie et du texte. J'ai lu aussi que t'étais un mec qui écrivait tout le temps, tu l'as dit aussi tout à l'heure. Ça veut dire que t'es venu là, ici à Fréquence Plus, tu vas à Genlis. Entre les deux, tu t'écris, tout le temps, tous les jours, ou des fois tu t'accordes des pauses? Non, je m'accorde pas de pause, mais dans le sens où j'y pense pas aux pauses en fait. C'est-à-dire que c'est naturel chez moi de toujours vouloir écrire quelque chose. Après, ça peut arriver n'importe quand. Il y a par exemple, j'étais avec mon fils, il était en train de jouer, j'ai pris la guitare et puis j'ai commencé à lui chanter une chanson pour le faire sourire. Donc au final, et puis cette chanson, elle avait vraiment quelque chose qui allait plus loin que son petit sourire. Donc j'ai décidé. Et donc là, pour l'instant, je suis en train de travailler sur cette chanson. Mais ce sera plus, par exemple, quand je viens ou quand je repars dans le train, etc. Là, je peaufine. Et quand j'arrive chez moi, généralement, je prends une fois que tout le monde dort, généralement parce que la famille passe quand même en premier. Là, je peaufine les idées que j'ai eues ou j'en crée d'autres. Donc, il se peut que la chanson que t'as écrite là pour ton fils, on le retrouve un jour sur un album. Je peux même dire au jour d'aujourd'hui qu'elle sera sur le prochain album.
Ah, c'est quand le prochain album? Je sais pas encore, mais vu qu'elle est pas sur celui-là, elle sera sur le prochain. Après le prochain, pour l'instant, j'en suis à celui-là, mais elle est à l'état de. Ce qui est marrant, c'est que j'ai que la mélodie, j'ai 2-3 phrases, mais faudrait d'ailleurs que je me filme, parce que c'est marrant de voir l'évolution de quelque chose qui un jour devient. Oui, entre le moment où t'as l'idée, Ouais. tu fredonnes, t'écris 2-3 trucs, et jusqu'au Voilà. moment où tu vas en studio. Ouais, ça serait marrant de refilmer ce moment entre guillemets avec mon fils où on se rencontre et puis on s'arrête. Je m'arrête et je me dis mais elle est vraiment bien cette chanson. Faudrait lui filer 2-3 caméras, je pense qu'on peut avoir ça de côté. Il y a également parlé de la relation maman que t'as mis en avant sur une de tes chansons sur ton album. Il y a également une chanson que je veux ressortir et je sais pas pourquoi, mais celle-là elle m'est restée, c'est l'enfer. C'est pas l'enfer. C'est pas l'enfer et qui est quelque part différente de ce que t'as fait, mais qui j'ai l'impression que c'est entre guillemets une évolution de Grégoire et j'ai l'impression qu'on c'est vers là que tu vas tendre, non? Je sais pas. Je sais pas si je vais tendre vers ça, mais c'est vrai que alors, pour expliquer aux gens qui ne la connaissent pas, c'est une chanson où il y a un instrument qui fait ce qu'on appelle une nappe, donc vraiment un son doux, comme ça un peu avec C'était faux là par contre, j'ai pas. Ouais, ça dépend parce que rien n'est faux quand il n'y a pas de base musicale. Mais à côté de ça, avec une batterie et donc un peu électronique entre guillemets, C'est ça, et ouais. où je chante et à moitié récite. Donc c'est pas du rap non plus. Du slam. C'est un peu c'est un peu plus chanté que le slam, mais c'est dans l'idée en tout cas. Et c'est vrai que là-dessus. C'est le genre de chanson que j'adore. Après, est-ce que je pense qu'il y en aura des chansons. Il y aura des chansons qui ressembleront à ça dans la suite de ma carrière, ça c'est clair et net. Après, moi j'aime autant faire ce genre de chansons que faire Toi plus moi. Donc je veux pas m'arrêter. C'est pour ça aussi que mon album va dans plein de directions différentes musicalement parce que je suis pas dans j'ai jamais été dans une case, notamment en tant qu'auditeur. J'ai toujours écouté beaucoup de choses, donc je vois pas pourquoi en tant qu'artiste je ferais pas la même chose d'écrire beaucoup de choses différentes. C'est ce qui résume un peu ton album, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est un éventail de ce que tu fais, tout ce que tu as envie de faire et globalement j'ai écouté l'album et c'est pas pour parce que t'es là comme je le disais, mais il y a plein de Grégoire à l'intérieur dans Les Roses de mon silence et le 16 septembre que c'est sorti et procurez-vous cet album parce que je trouve qu'il est juste énorme, voilà. Bah c'est très gentil. Et le chèque tu pourras me l'adresser à moi. Okay. Grégoire, ce soir du côté de l'Agora de Genlis, on se refait le premier extrait. Hop, je le charge. Grégoire, si tu me voyais, donc j'imagine que celui-là, on l'aura le droit ce soir à l'Agora de Genlis. Ouais. Ouais, bah merci de m'aider, de conduire. Ouais, si. Non, je te regardais faire. Si, on l'aura, mais dans une version. C'est ça qui va être intéressant, c'est que en piano-voix, c'est forcément pas la même chose. Non, parce que pour tout raconter, en fait, je me demandais quand venait le R dans le Grégoire, le premier R dans ton prénom, c'était en deuxième ou en troisième position, je sais pas pourquoi. Deuxième position, j'ai R, oui. Et donc la version va être un peu différente, un peu plus calme, mais tout aussi intéressante. Donc ce soir à l'Agora de Genlis, vous débarquez, vous venez passer un moment avec Grégoire, on vient de passer un moment avec Grégoire, super sympa en tout cas, comme quand on le voit à la télé, quand on le voit dans les interviews, super cool comme mec, et ce soir on sera tous là histoire de t'applaudir Grégoire, et merci d'être passé ici à Fréquence Plus, c'est cool de ta part. Merci à vous. À ce soir. À ce soir.